Moi, je suis chargé de mission au sein de Jura Nature Environnement, qui est une association de protection de la nature, donc à l'échelle du Jura, qui est membre du réseau France Nature Environnement au niveau national. Au niveau de cette association, moi, je suis amené à beaucoup travailler sur l'accompagnement des agriculteurs, des communes, des particuliers, des entreprises sur les plantations de haies et d'autres aménagements autour de l'agroécologie. Alors, une haie, c'est composé d'éléments ligneux. Donc, ce qu'on appelle ligneux, ce sont des arbres, des arbustes et même la ronce. C'est un élément boisé, une haie. Il faut qu'il soit plus long que large, évidemment. Et on considère que la largeur maximum pour une haie, c'est 10 mètres. Donc, en gros, à partir du moment où on a un élément linéaire qui fait plusieurs dizaines de mètres et moins de 10 mètres de large, on va considérer que c'est une haie. Après, un autre élément qui va définir la haie, c'est la présence de différentes strates. En général, quand on parle de haie, elle va être constituée d'un aliment d'arbres, mais avec des arbustes également en dessous. En général, il y a une présence de différentes essences. On a souvent une dizaine ou voire plusieurs dizaines d'essences d'arbres et d'arbustes à l'intérieur d'une haie. On différencie une haie champêtre qui va être vraiment une haie avec la présence de ces arbres diversifiés, en général des feuillus, d'une haie plutôt d'ornement qu'on va trouver dans les jardins en ville, où parfois on a des haies qui sont plantées uniquement pour faire un brise-vue. Donc on retrouve des haies de thuya ou des haies de troène ou des haies de laurier qui sont monospécifiques. Il y a une seule espèce qui est plantée, donc qui ne joue plus du tout le même rôle d'un point de vue écologique. Et donc on peut recommander aussi aux particuliers qui ont des haies autour de leur propriété de pouvoir planter des haies champêtres plutôt que remettre des haies de thuya et de laurier. En fait, les paysans ont longtemps planté puis entretenu les haies. Donc ils ont coupé du bois, prélevé du bois pour en faire du bois de chauffage, pour en faire du bois d'œuvre, des fagots et autre chose. Voilà, donc il faut aussi penser que la haie, c'est un élément qui peut se créer, qui s'entretient, qui se valorise. C'est un élément de production aussi pour les agriculteurs. Il y a eu beaucoup de modifications sur les paysages agricoles au cours du siècle dernier, du fait de la déprise agricole dans un premier temps. Donc, on avait un pays très paysan au début du siècle, et puis beaucoup de déprises. Donc, abandon des terres ou reprise des terres par d'autres fermes qui se sont agrandies. Donc voilà un premier phénomène d'agrandissement. Et puis, suite aux 2 guerres mondiales, il y a eu pas mal de plans pour l'autonomie alimentaire du pays, pour le développement de l'agriculture, etc., qui ont engendré les remembrements, qui font que beaucoup de haies ont disparu, ont été retirées pour agrandir les parcelles et pour optimiser la productivité agricole à ce moment-là. Donc, on se rend compte que finalement, il y a énormément de territoires où des haies étaient présentes au niveau national. Et donc voilà, on parlait à l'époque de bocage, d'un ensemble de petites parcelles entourées de haies qui ont disparu. Aujourd'hui, on se rend compte que ça a un énorme impact sur la biodiversité, sur les sols, sur les rendements agricoles, potentiellement aussi à long terme. Alors la haie, elle est intéressante pour faire le lien entre la thématique agricole et l'environnement. C'est vrai que c'est une première approche pour un agriculteur qui peut être assez simple de finalement travailler sur la haie en bord de champ sans complètement modifier son système agricole. Mais ça peut être aussi une première approche avant de remettre en question plus de choses autour de la biodiversité et de l'agriculture au sein d'une exploitation. C'est un sujet qui est assez facile à appréhender pour tout un chacun finalement et qui a un réel impact déjà sur les paysages agricoles et sur la biodiversité qui va être associée. D'un point de vue agronomique, les haies vont jouer un rôle de brise-vent et donc elles vont limiter l'impact du vent sur les cultures. Le vent, il engendre l'évapotranspiration des plantes, donc un assèchement plus rapide des plantes, puis après l'assèchement également du sol. Il peut engendrer l'affaiblissement des plantes du fait de la pression réalisée par le vent. Donc ça, c'est un premier effet. Et après, il y a tout ce qui est lié à l'ombrage, qui est également très important. Alors pour les plantes et surtout pour les animaux, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui apprécient la présence d'arbres pour faire de l'ombre aux troupeaux avec nos étés caniculaires. Après, il y a un rôle énorme de l'arbre, parce qu'on parle de la haie, mais on parle aussi de l'arbre champêtre de façon générale, qui est lié au sol, donc qui va permettre de limiter l'érosion, de recréer de la matière organique dans les sols, puisque l'arbre est un gros producteur de matière organique, de feuilles, de branches qui vont se décomposer dans les sols et donc activer toute la vie biologique dans les sols. On essaye aussi beaucoup de remettre des haies dans les zones de pente pour retenir le sol qui s'érode petit à petit. Après, d'un point de vue plus écologique, la haie joue un rôle très important pour la recréation de corridors écologiques, donc ce qu'on appelle la trame verte et bleue également, ce qui permet à
toute la biodiversité de se déplacer, hein, donc aussi bien aux grands mammifères de pouvoir traverser des espaces agricoles ouverts à se déplacer le long des haies, mais c'est également aux insectes et aux insectes donc de déplacer le pollen et donc de favoriser en gros le brassage génétique de toute la biodiversité locale, hein. On parle de rupture de corridor quand on a un espace dénudé sans rien, donc des espaces agricoles ou une zone urbanisée sont des ruptures de corridor. Reconstituer des haies dans ces zones-là permet de recréer des connexions pour la biodiversité. Quand on est amené à créer une haie, on l'adapte à chaque fois au contexte, ce qui fait qu'on crée rarement deux fois la même haie d'un endroit à l'autre. On va vraiment l'adapter à la situation géographique, aux enjeux agricoles, aux enjeux écologiques, des attentes sur la hauteur qu'elle va prendre, la largeur. Est-ce que l'objectif est de favoriser les auxiliaires et les pollinisateurs, donc d'avoir beaucoup de plantes à fleurs et à baies dans la haie? Est-ce que l'objectif est d'avoir un brise-vent ou une zone d'ombrage, auquel cas on va mettre des arbres le plus haut possible? Tous ces éléments-là sont à prendre en compte quand on crée une haie. On a différentes étapes pour planter une haie qui sont toutes aussi importantes les unes que les autres. La première étape étant la préparation des sols. L'arbre, il va avoir besoin d'avoir des sols décompactés où il pourra créer facilement un système racinaire. Donc ça peut être un travail du sol mécanique à l'aide d'outils agricoles pour vraiment décompacter en profondeur. On le fait également quand on arrive à anticiper les projets par un travail biologique, c'est-à-dire un paillage conséquent les années précédentes pour que le sol recrée une activité biologique et un décompactage naturel sur les sols. La deuxième étape, forcément, les pratiques de plantation, donc avoir des plants de bonne qualité et les planter dans les bonnes conditions. C'est un élément important à prendre en compte, les conditions de plantation et puis le suivi des plants entre le moment où il va être sorti de terre d'une pépinière ou d'une forêt ou autre chose et le moment où on le plante, il faut qu'il soit bien respecté, il ne faut pas que les racines sèchent, etc. Et puis après, pour garantir sa survie les premières années, il faut mettre un paillage au-dessus du sol pour conserver l'humidité dans un premier temps, mais aussi pour limiter la concurrence avec l'herbe. Donc on réalise un paillage à l'aide de différents matériaux. Souvent, c'est du bois déchiqueté, donc qui peut être issu d'une production de haies, d'une haie mature. On peut aussi mettre de la paille, du foin, d'autres choses. Voilà. Selon la qualité du paillage, il faut le renouveler plus ou moins rapidement. Ça pendant quelques années. Et puis après, on n'oublie pas de surveiller la haie dans l'été suivant pour voir si le sol est encore humide ou s'il y a besoin de rapporter de l'eau au moins la première année puisque l'arbre, en gros, n'a pas eu le temps de créer un système racinaire assez profond pour aller chercher de l'eau. Donc, l'idée, c'est d'apporter une grande quantité d'eau une fois de temps en temps, comme s'il y avait eu un gros orage et que l'eau s'infiltre en profondeur. La plantation de haies, c'est un investissement qui est quand même assez important. On estime un budget de 10 à 20 euros du mètre linéaire pour aider ces plantations. On recherche des financements, donc soit venu de l'association de Jura Nature Environnement, on peut être à la recherche de financement où on invite les planteurs à aller chercher des financements sur des appels à projets qui peuvent être régionaux, nationaux. D'un point de vue législatif, les haies sont plus ou moins protégées du fait qu'elles hébergent des espèces protégées. Donc voilà, il y a énormément d'oiseaux qui vont se reproduire dans les haies. Ces espèces étant protégées, leur habitat étant protégé, on va considérer que la haie est également protégée. Mais par contre, on n'a pas de réglementation propre qui va protéger les haies au niveau national. Du coup, la politique agricole commune va avoir un peu une règle similaire qui incite l'entretien des haies, mais qui l'interdit entre le 15 mars et le 31 et le 15 août maintenant, je crois. Les règles ont changé tout récemment. Donc après, il y a d'autres types de protections qui sont diverses et variées, mais on pourrait notamment préciser par rapport aux règles d'urbanisme que les haies sont parfois protégées au niveau communal ou intercommunal dans les PLUI. Donc on peut classer des espaces boisés des haies et des boisements en espaces boisés classés. Situés en bord de rivière, sont appelés des ripisylves. Elles jouent un rôle important sur la filtration de l'eau, et l'érosion et tout ça. Donc, elles sont protégées au titre du paysage et de leur intérêt en espaces boisés classés dans les documents d'urbanisme. On a parlé beaucoup de plantation de haies, mais on se rend compte également qu'une haie, c'est un élément qui peut venir naturellement. On travaille de plus en plus autour de ce qu'on appelle la régénération naturelle assistée, donc des type de plantation, enfin de type d'implantation de haies sans intervention humaine. On sait que les oiseaux vont déplacer des graines, qu'il y a un stock de graines dans les sols également, et qu'un arbre qui va germer naturellement
de façon spontanée sur un emplacement va pousser plus rapidement qu'un arbre qu'on a planté. Selon les contextes et selon les attentes de nos interlocuteurs, on dirige soit vers une plantation de haies ou soit vers une régénération naturelle. Voilà, on se rend compte qu'on peut facilement faire venir une haie en ne faisant rien. J'invite en gros le plus grand nombre de personnes à aller observer dans un premier temps ce qui se passe autour d'eux sur la diversité des arbres, des arbustes qui sont présents, hein. Donc ça peut se faire partout, aussi bien en ville qu'à la campagne, dans le bocage, en vacances ou à la sortie du travail. On a énormément d'essences d'arbres, d'arbustes et de sous-étages dans la haie avec des petits éléments qui vont cacher énormément de biodiversité, d'insectes et tout ça, de vie. Donc c'est vrai que c'est un premier élément pour affiner son regard et puis petit à petit avoir envie de passer à l'action. Et donc pour ça, il y a plein de structures qui organisent des chantiers de plantation de haies. On peut aussi aller participer à une plantation de haies. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer des agriculteurs motivés sur ces questions. Donc voilà ce que je peux inviter à faire.